Bonjour, je suis Sarah Fratine et je suis heureuse de vous faire découvrir mon exposition à la Galerie Le Coin des Arts. À l'occasion de cette exposition, je présente plusieurs séries, un peu comme dans une rétrospective, donc des peintures sur toile, sur papier, et aussi des dessins au fusain et au pastel, que j'ai l'honneur de présenter pour la première fois et vous faire découvrir ici. Cette grande toile s'inscrit dans la série Oxymore, une série qui est née en 2019 à partir de origami que j'ai réalisé, toute une série d'origami en papier coloré. J'ai créé cette série d'objets en papier coloré pour réaliser un court-métrage en 2019 où les acteurs devaient piocher au hasard deux cocottes en papier où j'avais caché des messages secrets, des oxymores en fait. Et ils devaient les interpréter avec des registres très variés dans un crescendo de comique. Ensuite, je me suis inspirée de ces objets pour toute une série de peintures très ludiques où le monde de l'enfance est encore là. Ces objets en papier en particulier ont servi à réaliser des moules en plâtre pour pouvoir ensuite réaliser des cocottes en porcelaine blanche. Voilà. Voici la valse des poupées chiffon. C'est une série très récente. Je me suis inspirée à l'origine au travail plastique d'un ami artiste, Jacques Plassans, qui avait réalisé ces objets avec la récupération de vieux chiffons de peinture. Ensuite, j'ai eu envie de réaliser mes poupées à moi et m'a inspirée pour mes peintures. Il y a d'abord un travail au fusain et pour certaines, j'ai senti la nécessité de le finaliser en couleur avec des pastels gras et secs. Le tout sur un support très granuleux, la texture intéressante, c'est un papier arche pour aquarelle. Et ce support permet d'avoir un effet un peu pointilliste. En fait, mon regard avait été attiré par une petite œuvre de Camille Claudel, dont je me suis permise de garder le titre. Il s'agissait d'une petite sculpture d'une femme endormie sur une chaise en bois contre une cheminée, sûrement après une longue journée de travail. Et donc je me suis amusée à reproduire avec du carton bois une petite maquette à l'échelle très architecturale et pour la suite je me suis amusée à mettre en scène dans des espaces et des lumières différentes. Donc ce diptyque en particulier naît d'un travail de superposition d'images. Comme dans un collage virtuel, je me suis amusée à superposer différents sujets jusqu'au moment que l'image m'intéressait. Alors, ce triptyque, Nostalgie au premier degré, c'est un travail de recherche au fusain, inspiré par un détail d'un nu d'Amershøi, donc le profil d'une femme, sur lequel s'incruste un petit oiseau que j'avais dessiné sur le mur de l'atelier. Il s'inspire, si on peut dire comme ça, d'une série de photos ratées, où j'ai eu des bandes qui se sont formées par hasard et j'ai trouvé ces images plastiquement intéressantes et j'ai essayé vraiment de les rendre au fusain d'une façon très scientifique et très fidèle. Et voici, nous sommes au deuxième étage qui est voilà, comme dans un petit cabinet de curiosité, un accrochage un peu mosaïque de petits formats, surtout ma série d'intérieur qui est née pendant le confinement, le premier confinement, où je réfléchissais vraiment au fait que la fenêtre avait quelque chose de symbolique à ce moment-là. Donc ce rapport intérieur-extérieur
donné par la fenêtre dans la série Inside Outside. Et ce rapport à la fenêtre, à la lumière en même temps, qui trouve vraiment une expression particulière avec le support du cuivre. Ce personnage sort d'un film de Tarkovsky que j'affectionne beaucoup, qui est Nostalgia, tourné en Toscane, donc ma ville natale. Et c'est un film qui m'a touchée beaucoup pour la photographie des intérieurs et les rapports vraiment du personnage avec ses intérieurs toscans et ces images sur les fenêtres. Alors le sujet des intérieurs, ça m'a toujours intéressé beaucoup et c'est depuis le début vraiment de mon travail en peinture. Ce qui m'intéresse dans un intérieur, c'est vraiment l'intimité qu'il dégage, surtout dans des intérieurs que je ne connais pas, que j'apprivoise pour la première fois. J'aime bien m'inspirer aux objets du quotidien, parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent toujours nous raconter des secrets avec leurs yeux cachés. Donc, comme la petite clé de l'atelier qui était tombée par terre, illuminée par un rayon de lumière, ça m'a touchée beaucoup parce que ça prenait en plus un peu une dimension symbolique. Donc, je me suis amusée à peindre cette petite clé illuminée par un rayon de lumière, puisqu'il m'intéresse vraiment un peu la dimension abstraite, peut-être, de l'objet. J'ai découvert à Florence ces supports, une fine feuille de cuivre sur laquelle la matière, l'huile glisse très facilement. J'aime bien travailler quand la matière est encore fraîche parce que ça me permet un travail en réserve en retirant la couleur, la peinture là où il y a vraiment les éclats et les accents de lumière. Et avec ce support, on a l'impression que la lumière vient vraiment de l'intérieur. Ça, c'est une série de paysages très récentes. En fait, j'aime beaucoup le support du cuivre qui permet d'avoir une vraie lumière en sous-couche. Et les couleurs sont vraiment exaltées. Donc, je m'amuse vraiment à rendre les différentes atmosphères du paysage. Toscane, des marines. Et là, si on bouge la feuille, on voit vraiment comment la lumière caresse le support en réalisant de vrais reflets.